Ce qu'il venait de dire, parce qu'il est en train de nous faire savoir que ici c'est son prophète qui dit Inch'Allah. Ça veut dire que cette parole-là n'était pas auprès d'Allah, c'est son prophète qui venait d'ajouter ça dans le verset. Parce qu'il attribue, il ne veut pas attribuer ça à Allah. Or, quand je lui ai demandé qui a dit, il a dit c'est son prophète. Mais quand il prend la parole, il fait son cycle. Allah parle à Djibril. Djibril vient parler à son prophète, mais c'est au niveau de son prophète que Inch'Allah apparaît. Ça veut dire que le Inch'Allah, c'est son prophète qui ajoute dans la sourate. Donc il y a eu des ajouts d'hommes dans la sourate. C'est catastrophique ce qu'il est en train de dire. Soit c'est pour Allah, soit c'est pas pour Allah. Quel enseignement vous voulez nous donner là? Soit c'est pour Allah, soit c'est pas pour... Non, faut te taire. Lui là même, il sait pas que il veut parler. Faut te calmer. Tu vas, toi tu montes en même temps, tu veux parler. Tu te crois où? Tu as menti sur moi, professeur. Bon, je vais te faire descendre. Moi, c'est moi maintenant qui te descends. Tu as menti sur moi. Tu as menti parce que moi, j'ai pas dit ici, c'est le prophète. Je vais lire le verset. En fait, il faut savoir la stratégie de voilà. ces gens. Non, il remonte plus ici. Il remonte plus ici. Lui, il monte en même temps. Il pense qu'il est chez lui à la maison. Il a fini de mentir, il a peur qu'on l'arrête, il fuit, il descend. Maintenant, il descend, il reste en bas, il écoute tout ce qu'on est en train de dire. Après, il va faire sa demande quand on va finir de parler. Donc maintenant, puisque le professeur a dit des choses, il fuit, il vient encore, il remonte, et directement, dès qu'il remonte, puisqu'il est tout puissant, selon lui, c'est lui qui est Allah et Djibril en même temps, dès qu'il monte, il prend directement la parole, parce que c'est lui qui est le patron, il est Allah, il est Djibril, et puis voilà. Il a le droit de venir comme il veut, de parler comme il veut. Dès qu'il finit, il descend. Dès que vous dites des choses, il remonte. Voilà, donc c'est ça, c'est ça. Donc vous pouvez continuer à le faire. Moi, je ne savais pas que Allah fait Shahada dans le Coran. Allah dit Inch'Allah. Mais c'est pour Jésus là, ils prennent pour faire palabre. Or, Allah lui-même, il dit tout ça là même. Hein, les gars? Et c'est la manière dont ils viennent défendre. Non, c'est un exemple. Et il faut que on puisse. Donc, quand Jésus prie, et puis nous on dit c'est un exemple que Dieu est en train de nous montrer là. Là, ils veulent pas. Mais quand Allah dit Inch'Allah, là, ça c'est un exemple. Là, ils veulent. Regardez-moi comment ces gens sont malhonnêtes. Ils sont très malhonnêtes. Maintenant, Scanner, c'est quoi la deuxième sourate que tu avais parlé là? Parce que j'ai vu ça, mais l'autre. La sourate 18, verset 23, où les hommes doivent dire Inch'Allah, c'est la sourate 18, 23. Je vais lire ça. La sourate 18, le verset 23 dit là-bas. Voilà. La sourate 18, 23. Sourate 18, 23 à 24. Regardez ce qui est écrit là-bas. Là-bas, c'est clair, hein? Là, ça s'adresse aux hommes. Quand ça s'adresse aux hommes, là, c'est clair. 23. Regardez ce qui se passe là-bas. Ça se trouve aussi. Quand il va prendre ce verset, ceux qui vont prendre ce verset à mon absence là, quand je dis dans mon absence, tu vas vouloir aller les fatiguer là. Prépare-toi. Dans le livre de Jacques, c'est écrit, les hommes doivent toujours dire si Dieu le veut. Ils vont aller te prendre ce verset là. Mais ce même verset là, en prenant cela, regardez dans la sourate 18, le verset 23, ça se trouve là-bas. Regardez. Il n'a pas, on dit quoi? Oh, il dit il n'a pas, on dit, et ne dit jamais à propos d'une chose. Je mets ça devant vous. Voilà. Je vais mettre ça rapidement. On va lire ça ensemble, c'est mieux. Ouvre la caméra. Merci. On dit ici, et ne dit jamais à propos d'une chose, je le ferai. Sûrement. Tu vois, non? Je le ferai. Je le ferai. Sûrement. Ça veut dire qu'il ne faut pas être sûr. Demain. Voilà. Ça veut dire qu'il ne faut jamais être sûr sur quelque chose qui va se passer demain. Sans ajouter. Ça veut dire quand tu veux faire tout, il faut toujours envoyer la volonté à Allah. Sans ajouter Inch'Allah. Et quand vous allez aller là-bas, ils vont te dire c'est pas le même mot. J'ai corrigé ça hier. Ils vont te dire ici, ils vont te dire Yasha'Allah. Ça veut dire si Dieu le veut. Donc que ça soit Inch'Allah, Yasha'Allah, c'est toujours le même si Dieu le veut qui est employé. Donc les hommes doivent toujours faire recours à si Dieu le veut. Parce qu'ils sont incertains.
de ce qui est demain. Ils n'ont pas la connaissance de demain. Donc c'est la sourate 18, 23 à 24 qui dit que les hommes, quand les hommes doivent dire quelque chose là, ils doivent dire Inch'Allah. Vous voyez, il n'a pas dit, ici, il a dit les hommes doivent dire quoi? Si, le 2 points marque ce que les hommes doivent dire. Inch'Allah. Les 2 points là, ça marque ce que les hommes doivent dire. Sauf que dans la sourate 27 et 48, 27, là-bas, c'est Allah lui-même qui annonce dans la vision. Allah n'est pas passé par un messager, hein. Il n'est pas passé par un ange. Il n'est pas passé par quoi que ce soit. On dit dans la vision. C'est-à-dire que de la même manière, Mohammed dit qu'il a vu Allah en rêve. Il a vu Allah dans une vision, un jeune imberbe là. C'est de la même manière. C'est pas Djibril qui est venu le montrer Allah. Si on me dit que c'est Djibril qui est venu montrer Allah à Mohammed, c'est que Allah est transportable. Il est prenable. Donc c'est Djibril qui prend Allah pour venir présenter à Mohammed. Non. Mais c'est Allah qui se présente à Mohammed dans la vision. Pas bébé, mais dans la vision. Et Allah dit à son messager dans la vision, vous allez entrer dans la mosquée sacrée. Inch'Allah. Ça veut dire en toute sécurité. Et pardon, si Dieu le veut. Bon, en quel moment, quand on dit que non, Allah il est incertain, il y a 2 choses dans le verset. Regardez. La première chose, on va voir quelque chose. Il y a 2 choses dans le verset. Ah, vous aussi, enlevez-vous, je suis là devant nous. Voilà. C'est un verset qui les énerve beaucoup. Adibou est venu sur mon live. On dit, il n'est qu'à monter. Il n'a pas accepté. Il faut monter, tu avais défendre ce verset-là. C'est pas facile, hein, ce verset-là. Hey, on va lire. Regardez. Dans le verset, on dit c'est Allah qui a été véridique. C'est pas par Djibril. Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager. Ça veut dire qu'il a annoncé à son messager en toute vérité. Il a dit la vérité à son messager. Qu'est-ce qu'il a dit à son messager? C'est pourquoi les 2 points sont là. Pour marquer ce qu'il a dit à son messager. Et Allah va dire à son messager, vous, le vous est mis pour Mohammed et ses compagnons. C'est pas pour... Mohammed n'est pas exclu. Il est dedans. Donc vous, c'est-à-dire Mohammed, toi et ton groupe là, vous allez entrer dans la mosquée. C'est pas on dit, vous entrerez, c'est pas au présent, c'est demain là. Demain vous allez rentrer. Vous entrerez dans la mosquée sacrée. Puisque un homme ne doit pas dire quelque chose sans ajouter Inch'Allah, parce qu'il est incertain, Allah aussi va dire la même chose. Vous entrerez dans la mosquée sacrée. Inch'Allah. En toute sécurité. Regardez. Si Allah dit si je le veux, mais c'est parce qu'il a voulu qu'il a dit vous allez rentrer dans la mosquée sacrée tout court. C'est parce qu'il a voulu. C'est parce qu'il a voulu qu'il a dit vous allez rentrer dans la mosquée. Point bas. Quand quelqu'un veut là, il te dit vous allez rentrer, c'est point bas. Il ne peut pas dire vous allez rentrer si Dieu le veut. Si même il disait si je le veux, sans mettre le Dieu, j'allais accepter ça. Mais il te dit si Dieu le veut. Ça veut dire que, 1, soit il est incertain. 2, soit il a un qui est supérieur à lui encore. Et dans la sourate 56, le verset 59, on parle des créateurs. Allah dit nous sommes les créateurs. Ça y est au pluriel. C'est qu'il y a un qui est encore supérieur à lui. Ou aussi dans d'autres coins qui dit quoi? Il ne parle jamais mal de Oubal dans ces versets. Ça peut être aussi Oubal, qui est son supérieur, à qui il fait référence, c'est lui qui doit accepter, lui ses vœux, que les musulmans entrent dans la mosquée sacrée. Il y a les 2 cas dedans, il y a les 2 problèmes dedans. Soit, il y a un Allah qui est supérieur à ce dernier-là, donc il évoque la certitude pour la rentrée de ces éléments dans la mosquée, ou bien il est incertain, il ne connaît pas demain. J'envoie ces versets aux chrétiens. Quand un musulman dit que Jésus ne connaît pas demain là, voilà les versets qu'il faut prendre. Est-ce que Allah était certain ou il était incertain?
Oui, Isaac, tu viens Ouais, parler. Ouais, c'est Issa, non? Issa, tu as écouté le scanner. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ce qu'il a dit là? Parce que c'est vraiment bizarre que Allah puisse dire Inch'Allah, hein, vu que c'est lui-même qui est Dieu pour vous. Si je ne sais pas si tu es chrétien ou musulman. Allah n'a jamais parlé dans le Coran. Tout le Coran, c'est la parole de l'ange Gabriel. Allah n'a jamais parlé à personne. Ça Moïse, Allah a parlé. Allah, à part Moïse, Allah va parler à quelqu'un. Toute la parole, c'est la parole de l'ange Gabriel. C'est là qu'on parle dans le Coran. Allah n'a jamais parlé à Mohammed. N'a jamais parlé à Mohammed. C'est à Moïse seul, Allah a parlé. Et puis la parole qu'il a dit là, c'est Moïse seul qui sait ce que Allah lui a dit. À part Moïse là, Allah va parler à quelqu'un. C'est ce que moi je peux dire. Viens, on est là, on attend ici. Viens, on est là, on attend. Hein? Ah, Issa, tu es chrétien? Donc, Issa, on te demande si tu es chrétien ou tu es musulman. Ah, moi, il dit toujours, après, il dit que tu es musulman, là, moi, moi, c'est un croyant. Ça, c'est pour les ignorants. Je suis chrétien, je suis musulman, ça, c'est pour les ignorants. Tu es quoi? Tu pries où? Je prie où? Comment? Je prie chez moi, à la maison. Tu vas pas tu crois en qui? Tu crois en qui? Il croit en qui? Quel Dieu? Le créateur. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il y a beaucoup de noms. Ouais, il faut dire. Miséricordieux. Ça, c'est pas un nom. Miséricordieux, c'est pas non. Non, miséricorde, c'est pas non. Non, attends. Miséricorde, c'est pas un nom de quelqu'un. Faut nous donner un nom propre. Et c'est en quelle langue? Ça moi aussi. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire quoi en français? C'est Dieu, Wenam. Ça veut dire Dieu, non? Oui, mais Dieu, c'est pas. Attends, Issa, ce que je veux savoir. Est-ce que pour toi, Mohammed, c'est un prophète, c'est un vrai prophète? C'est le messager, c'est le message des hommes. C'est lui, que l'ange Gabriel est venu parler du message. Et puis lui, il a transmis à son tour. Maintenant, quand il a transmis son message là, il a dit que le nom de son Dieu là, c'était quoi? C'est Allah, il a pris pour appeler Dieu, puisqu'il est arabe. Parce qu'il est arabe. Donc là, ils appellent un Dieu en arabe Allah. Donc là, c'est normal que non, il prend le nom Allah là pour parler. Non, moi je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que toi, c'est le même Dieu là que tu reconnais, Allah là? Est-ce que c'est lui, c'est le même là que tu reconnais? Mais demain, on le qualifie, dans le Coran là. Moi, c'est le Dieu de la création. C'est lui qui a créé le terre. Non, tu n'as pas compris la question. Regarde, non, tu n'as pas compris la question. Je sais que c'est lui qui est le Dieu de la création, qui a fait, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que le Dieu Allah, de qui Mahomet a parlé là, est-ce que c'est du même Dieu là que toi tu es en train de parler? Mais moi, pas le Dieu, moi, je adore le Dieu de la création. Mais moi, je suis d'accord. Dans le Coran que non, c'est Allah, Allah aussi. Non. Issa, moi, je ne comprends pas. Arrête de me faire tourner. Tu dis que tu adores le Dieu de la création. Voilà. J'ai compris, je suis d'accord. Mahomet, tu dis, Mohammed, il est un bon prophète de Dieu de la création. Et que le nom qu'il a donné là, c'est Allah. C'est ça, il demande, est-ce que toi, ton Dieu de la création là, c'est le même Dieu de la création de Mohammed là, qui a pour nom Allah? Est-ce que c'est pas ton Dieu là, c'est son nom qui est Allah là, que Mohammed a donné là? Oui, mais quand il y a les caractéristiques, il prend le définir. Est-ce que c'est le même? Je n'ai pas dit quand tu as déjà regardé. Toi, tu as déjà regardé. Tu n'as pas besoin de me dire quand je regarde, quand je fais ceci. Tu as déjà vu tout ça là. Est-ce que c'est le même? Ouais, moi, c'est le même. Voilà. Donc, tu es musulman. Ouais, donc, vas-y avec lui maintenant. C'est un musulman, il veut se cacher, on ne sait pas pourquoi. Merci beaucoup. Donc, monsieur Isaac. Oui, Issa. Issa, pardon. Par exemple, est-ce que pour toi, Allah, c'est le nom donné par Dieu à tous les prophètes? Bon, ça, moi, c'est pas, ça ne pas savoir. Ah, d'accord. Si tu ne veux pas savoir,
Là, on passe sur ça. Le point numéro 2 est de savoir, lorsque Allah créait, sur quoi Djibril se base pour dire Allah est Dieu, pourtant il ne l'a pas vu. L'ange Gabriel, quoi. Non, Djibril, moi je parle de Djibril, je ne parle pas de l'ange Gabriel. Il n'y a pas de verset coranique qui dit qu'il y a un verset où on dit c'est l'ange Gabriel. Pourquoi? Il y a un verset qui dit ça. On dit que c'est l'ange Gabriel. Non, il n'y a pas de verset. Il ne faut pas en partir là-bas, pardon. Sur quoi Djibril s'est basé pour dire Allah est Dieu, pourtant il ne l'a jamais vu. Bon, si tu parles à Genille, si tu parles à un moment, le verset que moi j'ai vu où on parlait, que l'ange Gabriel il est venu, il a parlé au prophète Mohammed, et puis il a parlé son nom, que c'est l'ange Gabriel, il s'est monté à sa forme angélique, jusqu'à quand il est des années plus près. Si il parle, demain il parle là, il parle de Dieu, le créateur, il dit que non, Allah c'est le créateur des cieux et de la terre. Tout bien. Donc là, moi il dit quoi, selon ces dits là, il dit que non, si quelqu'un me dit que non, il devait donner un nom, genre Lago, et puis c'est Lago que le Dieu des cieux et de la terre. Moi il dit quoi, c'est le même Dieu qui parle, le créateur des cieux et de la terre. C'est pas ça le problème. Je te pose par exemple une simple question. Oui. Est-ce que tu peux tomber amoureuse d'une femme que tu n'as jamais vue? Non, tu peux tomber amoureuse d'une femme que tu n'as jamais vue. Mais en quel moment Allah et Djibril ils ont communiqué ensemble? Djibril qui n'a jamais vu Allah, c'est sur quoi Djibril se base pour dire Allah il est Dieu? Ça, tu me poses une question que moi il ne peux pas savoir. Hein. Ça ne même pas savoir. Il n'y a pas de souci. Donc, comme Issa, Issa, dis-moi, tu es monté pourquoi? C'est quoi ta préoccupation? Parce que Scanner te pose des questions sur ta religion, tu sais pas. Donc, dis-nous, c'est quoi ta préoccupation en fait quand tu montais? Moi, quand même, monté là, moi, il a dit que non, Mohamed n'a jamais, Allah n'a jamais parlé avec quelqu'un, à part Moïse, Allah n'a pas parlé avec quelqu'un. Le Coran, c'est la parole de Djibril, l'ange Gabriel Djibril. C'est ce que moi, il voulait dire. Donc, tu nous certifies que le Coran n'est pas la parole de Allah? Non, c'est la parole de Allah. Allah n'a jamais parlé dans le Coran. Tout était Djibril. C'est Djibril qui a parlé dans le Coran, tout, dans la fin. Il a parlé Allah. Donc, c'est Djibril qui est l'auteur du Coran, alors? Voilà, c'est lui qui est l'auteur du Coran. Donc, ça veut dire que c'est lui qui a donné la révélation à Mahomet? Oui, tout. C'est lui qui a donné tout à Mahomet. C'est lui qui a dit tout à Mahomet. Il est venu expliquer tout. Allah n'a pas parlé à Mahomet. Mahomet n'a jamais parlé à Allah. C'est lui qui dit, quand on dit dans le Coran, nous avons créé. C'est Djibril qui dit ça ou c'est Allah qui dit ça? C'est Djibril qui dit ça. C'est lui qui dit ça. Voilà. D'accord. Lui, c'est un ange. Et quand il dit nous, là, il parle de lui avec ses autres anges. Genre, les dieux les a mis dans une mission et puis non, ils ont exécuté. Ils ont fait la création par l'accord de les dieux. Donc, c'est quoi il dit nous. Voilà, c'est tout quoi. Ah, là, moi-même, je suis KO, hein, Scanner. Là, moi, je suis KO. Hein. Moi aussi, frère, je suis bien KO même. Ouais, bien KO. King le mystérieux avait une notion. King le mystérieux était là, d'accord. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Donc, voilà, j'avais une motion à propos de Issa qui vient de monter là. Je ne sais pas si le pasteur est là. Le pasteur, est-ce que vous êtes là? Non, le pasteur n'est pas disponible. Vas-y. D'accord. En fait, Issa, on avait échangé une fois. Issa, il cherche sa voix. Il n'est pas tellement ancré dans l'islam. Et puis, voilà. Il m'avait demandé une fois qu'il voulait se baptiser. Voilà. Il a demandé c'est quoi le baptême, tout et tout. Je lui ai expliqué c'est quoi le baptême dans le christianisme. Il dit qu'il a compris, mais voilà, il va essayer de réfléchir et puis il va revenir. Donc, Issa, il a besoin d'enseignement. Il n'est pas tellement ancré dans l'islam. Il a besoin d'enseignement. Il doit savoir c'est quoi le christianisme, en fait. Voilà. Donc, quand on lui pose des questions dans l'islam, vu qu'il était là-bas, bon, je dis pas s'il n'est plus là-bas, mais il cherche sa voie, en fait. Il ne veut pas rester dans l'islam, il ne veut pas sortir. Il veut rentrer dans le christianisme, mais il doute encore. Donc, dans le doute dans lequel il est là, ça le fait balloter un peu de partout. Voilà. Si aujourd'hui, il rentre dans un groupe kémite, s'il est là-bas, il peut se prononcer sur des sujets kémites, en se présentant peut-être comme un kémite. Tu vois, donc, il est un peu ballotté. Donc, moi, je pense que, au lieu qu'on essaie de le coincer dans l'islam, on essaie de
lui apprendre un peu. On essaie de l'évangéliser et puis lui apprendre ce que c'est que le christianisme. Et puis voilà. Parce qu'il était déjà sur la voie du baptême. J'ai envoyé son numéro au pasteur. Le pasteur devait... Bon, lui, il devait appeler le pasteur. Ils allaient coordonner. Et puis voilà. Peut-être qu'il allait accéder au baptême. Et puis voilà, son cheminement dans le christianisme fallait commencer. Bon, je ne sais pas pourquoi jusqu'à maintenant il hésite. Mais bon, moi je pense que il doit maintenant se décider. Donc Issa, je ne sais pas si aujourd'hui tu peux te décider à parler avec le pasteur pour ton baptême ou bien faire ta profession de foi et puis commencer à devenir chrétien. Parce que là où tu es là, si tu continues de balloter par-ci par-là, je pense pas que ce soit bon pour toi. Donc c'est le moment de prendre ta décision et puis essayer d'échanger avec le pasteur pour prendre ton baptême. C'est bon, on peut commencer aujourd'hui maintenant même. Ça, on t'écoute. Non, je demande, est-ce qu'on peut commencer aujourd'hui même? Prends ton engagement. Parce que si tu restes dans le vent en train de tourner comme ça, là, on ne sait jamais. Hein, toi-même, tu sais que voilà, la vie de l'homme, là, ça ne dure pas. Donc, à toi de commencer à prendre ton engagement aujourd'hui. Et puis, voilà, on ne te force pas. Hein, c'est un libre choix. Soit tu prends ton engagement aujourd'hui. Et puis, voilà, tu es un garçon, hein, donc tu ne dois pas rester dans le vent en train de te laisser balloter de partout. Donc, ça fait depuis plusieurs mois que tu as décidé de prendre ton baptême, mais bon, aujourd'hui, j'ai silence radio, mais bon, je comprends plus rien. Est-ce que tu veux commencer à prendre faire ton engagement de foi aujourd'hui? Moi, j'ai fait engagement de foi une fois, si c'est panel même, c'est panel. Oui, mais aujourd'hui, à t'entendre dans ta discussion, je pense que tu es encore dans l'islam. Bon, quand c'est comme ça, tu vois que c'est compliqué. Tu peux pas. Mais l'islam, c'est l'islam. Bon, pour toi-même, c'est quoi l'islam? Comment ça va pour toi-même, c'est quoi l'islam? Moi, je veux qu'on essaie de parler de ta conversion. Moi, c'est dans la foi. Moi, dans la foi. Oui, mais est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu as pris l'engagement pour devenir chrétien? Est-ce qu'on prend l'engagement pour devenir chrétien? Ah, c'est pourquoi je t'ai dit d'échanger avec le pasteur. Donc, le professeur est là, peut-être qu'il va... Allez-y avec lui, professeur. Voilà. Issa. Oui. Dis-moi, à t'entendre parler, tu es dans l'islam, hein, mais qu'est-ce qui t'empêche de devenir chrétien? Qu'est-ce qui bloque, en fait? Mais l'islam avec le christianisme, c'est le même moment là. C'est le même truc. Donc maintenant, ce qu'on va faire, si moi je te démontre que l'islam n'a rien à voir avec le christianisme. Par quoi? Par le droit chemin ou bien par quoi? Je prends le Coran, je prends la Bible, je prends les deux livres que chacun a reçus et je te démontre que les deux n'ont rien à voir. Si il y a des divergences, peut-être il peut y avoir des divergences à la parole, mais moi c'est que le chemin que le Dieu veut qu'on emprunte là, c'est le droit chemin de Moïse. Ça seulement là, c'est un contexte on va contester ça. C'est le droit chemin que Moïse a envoyé, c'est ça qui est l'islam. C'est ça qui est l'islam, c'est ça qui est le christianisme, c'est tout. C'est le chemin de la vie. Le chemin de la vie. Maintenant, si c'est ce que moi je te dis. Maintenant, si moi je te démontre avec Moïse, je vais prendre ce que Moïse a envoyé. Si je te démontre que le Dieu qui a parlé à Moïse là-bas, là, il est différent du Dieu du Coran. Il n'est pas différent, moi je pense pas qu'il est différent. Maintenant, attends, quand le Dieu qui a parlé à Moïse là, il a donné quelque chose à Moïse, non? Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a donné à Moïse? Il a donné un livre à Moïse, non? La Torah. La Torah, merci. Torah qu'on appelle aujourd'hui loi. On dit loi, c'est ça, non? Loi. Très bien. Maintenant, le même, selon toi, tu dis c'est le même, il n'y a pas de souci. Le même là, quand il vient, il a donné quel livre à Mohammed? C'est le Coran qu'il a donné à Mohammed. Il a donné le Coran à Mohammed. Maintenant, le même Dieu là, est-ce que lui il peut se contredire? Est-ce qu'il peut dire quelque chose à Moïse et puis il va partir dire à Mohammed que c'est faux? Est-ce qu'il peut faire ça? Je ne pense pas. Maintenant, s'il le fait, si on trouve qu'il a fait ça, est-ce qu'on peut dire que c'est le même Dieu? Non. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Oui. Très bien, c'est à là que je voulais t'envoyer. Je voulais te montrer ce problème-là pour dire quoi? Il te dit que même avec Moïse, le Coran a problème. Et si on va avec Jésus, le même Coran a également un problème avec Jésus encore. Or, Issa, moi je ne te conseille pas
de mettre ta foi en un seul, pendant que lui seul, il a des problèmes avec tout le monde. C'est-à-dire, il a problème avec Moïse. Il a même problème avec Zabour de David là. Il a problème avec ça. Même Zabour de David là. Coran a problème avec ça. Coran a problème avec Évangile. Mais une seule personne qui a problème avec tout le monde, on va dire c'est tout le monde qui est mauvais, c'est ça? Issa, tu penses qu'on doit dire tout le monde est mauvais et puis c'est lui seul qui est bon? Hein, Issa? Issa, tu es là? Ouais, ici, là, mais ici. Tu dis, il ne t'entend pas là? Ici, un client, là, il y a un client devant moi. Ça va, ça. D'accord. Donc, finis avec... Oui, finis avec le client, il n'y a pas de problème. Finis avec ton client, ça marche. Voilà, donc, lui et moi, nous sommes partis, on va aller sur de bonnes bases. Parce que son problème, c'est quoi? C'est que lui, il pense que le Dieu qui a donné le Coran, c'est le même Dieu qui a donné la loi, qui a donné le Zabour, qui a donné l'Injil. Pour lui, c'est sa conception à lui. Il n'y a pas de souci. Donc moi, je vais lui démontrer que ce Dieu-là, bien qu'il dit que c'est lui qui a donné ces livres-là, il contredit tous ces livres-là, parce qu'il a dit, si on trouve des contradictions, c'est qu'il y a problème. Donc, s'il y a problème, moi, je vais le confronter à ce genre de problème-là. Comme ça, il va tirer lui-même la conclusion. Si on doit suivre les autres, ou bien on doit suivre le seul homme qui vient contredire tout le monde. C'est ça la logique. Il s'est mis en sourdine, j'espère qu'il ne va pas descendre. Issa, j'espère bien que tu ne vas pas descendre, parce que tu es en sourdine. Voilà, voilà, il est descendu. Il est descendu. Il voulait quoi, professeur? Il dit quoi? Non, en fait, il a eu un échange une fois avec le frère King le Mystérieux. Voilà, et il devait se convertir, je sais pas, le pasteur même, King le Mystérieux dit qu'il t'a envoyé le numéro, quelque chose comme ça. Ah oui. Celui de Souverain bien, c'est pas où là? Kinga? Miyagi là, oui, effectivement. Miyagi. Mais là, il dit quoi? Il n'est pas chaud encore. Non, en fait, il est toujours dans le doute, en fait. Il est encore confus. Parce voilà, que donc il a besoin d'enseignement, il a besoin qu'on l'accompagne. Donc, dans l'accompagnement, là, en même temps, voilà, peut-être qu'il va prendre son engagement et puis voilà, et se décider. Parce que quand il reste seul comme ça, là, voilà, il reste toujours dans le doute. Ben, tu devais m'envoyer son numéro là. Oui, effectivement, je vais vous envoyer, mais c'est lui normalement qui devait vous appeler. Mais vu que, voilà, peut-être à cause de son activité, il est toujours occupé, un truc comme ça. Donc voilà. Mais je vais faire mon effort, on va faire mains et pieds pour que, voilà, il puisse vous appeler et puis voilà, vous allez rentrer en contact. Ok. Il n'y a pas de souci. Comme j'ai déjà son WhatsApp, on va toujours échanger pour que, voilà, ça puisse se concrétiser. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Il y a DMC, tu es musulman? DMC 750. Vous m'entendez? Oui, on vous attend. Oui. Tu es musulman? Oui, effectivement. Comment? Effectivement. Ok, quelle est ta préoccupation? C'est vous qui avez des questions. Bon, la Sourate 33, verset 36. Nous avons compris. Scanner, tu peux nous afficher ça? Oui, tu peux afficher. Sourate 33, 36. Mettez-moi en grand. Oui. Donc 33, 36. Excuse-moi, avec les pubs là. Voilà. 36. Voilà.
Voilà. Ouais, Scala Folie. Ok. Il n'appartient pas à Allah. Il n'appartient pas, pardon, à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et ton messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Point. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, t'es égaré, certes, d'un égarement évident. Ok. Notre préoccupation, c'est une fois qu'Allah et son messager ont décidé. Voilà. Ont décidé. Voilà comment Allah et son messager décident. Ben, quand on dit deux personnes décident, c'est comme il y a une concertation. Et il y a l'approbation des deux. Il y a le consensus des deux. Chacun apporte, comment on appelle, son approbation sur les deux qui décident. Nous, on veut comprendre ça. Alors, il faut déjà savoir que le prophète, c'est tout simplement quelqu'un qui transmet un message. Donc, quelqu'un qui a été préparé depuis très très longtemps, depuis son jeune âge, donc qui a été purifié. Son objectif, c'est de transmettre un message, donc ici du Créateur, tout simplement Allah. Et quand ici vous voyez qu'il est marqué décider, c'est tout simplement dire que Allah a décidé une chose et a transmis l'information au prophète, qui lui à son tour doit transmettre aux gens. Donc si Allah décide une chose, le prophète le décide automatiquement. Parce que le prophète ne va jamais contredire Allah. Et le prophète ne va jamais dire quelque chose par sa volonté lui-même. Tout ce qu'il dit, c'est parce que c'est un wahyu. Un wahyu, c'est quelque chose qui est une inspiration en quelque sorte. Et donc, quand le prophète dit quelque chose, quand il informe quelque chose, c'est que lui, il a été inspiré par le Créateur. Et donc, lui, il n'a pas de décision particulière à donner. Donc, Allah a décidé quelque chose et le prophète, il transmet. Donc, le message, il est clair. Allah décide quelque chose. Le prophète, il vient, il transmet le message. C'est comme, voilà, vous allez comprendre que c'est le prophète qui a décidé, mais lui, il n'a pas de décision particulière à donner. Il a fait que confirmer le message qu'il a reçu. Et c'est tout simplement ça. Donc c'est vous qui ne voulez pas comprendre en fait, ou alors vous observez le verset d'une façon à juste pour critiquer tout simplement. Sinon le message il est très 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 clair. Ouais, ça c'est vrai, le message il est très clair. On dit les deux décident ici. Dans cette sourate, on dit les deux décident. Toi tu dis l'autre n'a pas de décision. Or on dit Allah et son messager ont décidé. Toi tu dis l'autre n'a pas de décision, mais c'est Allah qui décide, et puis il envoie. Toi, tu fais une suite. Or, ici, on dit les deux décident. C'est clair. C'est toi qui n'es pas dans la sourate. Donc, reviens dans la sourate et explique-nous comment les deux font pour décider. Non, professeur, non, il a fini de parler. Il vient de contredire Allah. Il vient de contredire Allah. Parce que Allah dit, ce que toi, tu as expliqué tout de suite là, c'est ce que Allah dit. Lui, il prend la parole, il dit Allah, non. Ce n'est pas vrai. Ce que tu racontes, ce sont des bobards. C'est toi qui décides d'abord, et puis Mohammed prend cette décision pour aller la transmettre. Mais sinon, vous ne décidez pas. Donc, il vient contredire Allah. Il vient contredire Allah. Alors... Lui, il est plus intelligent. Laisse-moi parler, monsieur. Laisse-moi parler. Lui, il est plus intelligent que ce que Allah dit. Parce que si je prends cette phrase et je paraphrase, papa et maman ont décidé. À l'école, on va poser la question à un enfant de CE1. Dans cette phrase-là, combien de personnes décident? Le monsieur là, à cette question de CE1, il va dire, dans cette phrase, c'est une seule personne. C'est-à-dire, papa et maman ont décidé. Lui, il va dire que c'est une seule personne qui a décidé. C'est-à-dire, c'est papa qui a décidé. Et maman, maintenant, est venue transmettre la décision de papa. Pourtant, les autres élèves de CE1, lorsqu'on va leur poser la même question, combien de personnes décident dans cette phrase? Ils vont dire les deux. Ils vont dire deux personnes décident.
question de ce un. Le monsieur a des difficultés pour répondre ce un. Maintenant, on s'en va ici. Allah et son messager ont décidé. Il dit non, que c'est Allah qui a décidé et que c'est son messager qui prend, qui transmet. Mais prenez-nous au sérieux. Voilà pourquoi j'ai dit que Boukari 1913, c'est le seul, en tout cas, moi pour moi, c'est le seul truc que Boukari a dit que je crois. 1913 là, c'est la vérité. C'est la vraie vérité. Je m'arrête là. Oui, mais c'est clair, c'est écrit, hein. Mais On dit Allah est son messager. Ici, là, il faut nous dire, il y a combien de personnes qui décident ici pour qu'on puisse mettre le... Voilà, selon le test. Selon le test, en français, il y a combien qui décident? Alors déjà, il ne faut pas me faire dire des choses que j'ai pas dites, en fait. Je comprends la rhétorique. Je connais, j'ai l'habitude de vous regarder, je comprends très 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 bien votre rhétorique et comment, voilà, ça fonctionne d'habitude. Donc là, de base, je parlais avec Pasteur Ménard et d'un coup, il y a professeur qui est venu et il y a Lévite qui est entré. Donc c'est comme si vous m'encerclez en quelque sorte pour me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Donc l'objectif, c'est que l'objectif, moi, je suis pas monté, voilà, pour les critiques. Ok, on a fini avec les jugements. On a compris. Pour échanger, ici, tout simplement, voilà. DMC, pardon, on va échanger. Personne ne va te manquer de respect ici. On dit en français, quand on dit Allah et son messager ont décidé, en français, il y a combien de personnes qui ont décidé dans ce test, honnêtement? Alors, mais en fait, c'est la traduction littérale des choses, en fait. Ici. Oui, allons-y, prenons la traduction. Nous sommes en train de discuter en français. Oui, mais c'était écrit en français, là. Allah et son messager ont décidé. Il y a combien d'entités qui décident? Alors, vous allez pas me faire dire des choses que vous voulez entendre. Si vous voulez que je dise ce que vous voulez entendre, non, ça n'a aucune importance. Moi, j'essaie d'apporter une réponse, tout simplement. Non, selon le test. Je ne veux pas te faire dire des choses. Je dis selon le test. Allah et son messager ont décidé d'une chose. Il y a combien de personnes qui décident? Honnêtement. Alors moi, je vais vous poser une question. Après, on va... Non, réponds à ma question. Non, ça sera dans le même sens. Hein, je vais pas... Non. Réponds à ma question. Alors, je vais reformuler. Par exemple, je dis que moi et ma femme, nous avons décidé. Je vais donner un exemple. Il y aura toujours une personne qui va initier la décision. Oui, on il y aura toujours une personne qui va initier. Quand on dit toi et ta femme ont décidé, c'est combien de personnes qui ont décidé? Vous cherchez vraiment à ce que je confirme des choses. On veut ton honnêteté. On veut l'honnêteté intellectuelle. Au moins l'honnêteté intellectuelle. Tu peux nous dire oui, c'est ce qui est écrit en français, mais voilà ce que ça veut dire en arabe, en islam. Ça aussi c'est l'honnêteté. Mais la chose est devant tout le monde et tu veux... C'est ridicule quoi. À la limite quand vous venez devant nous, vous êtes ridicule. Ça dit l'honnêteté intellectuelle. Allah et son messager ont décidé. En français, il y a combien de personnes qui ont décidé? Oui, en français, vous voyez qu'il y a deux, mais selon la science islamique, voici ce que ça veut dire. Tu vois, non? Ça, c'est honnête. C'est honnête. Mais tu veux laisser ça et tu nous racontes autre chose. Mais on n'est pas des bougnoules, mon frère. Nous ne sommes pas des bougnoules. Mais c'est la vérité. Ne nous prenez pas pour des cons. La chose est là, devant tout le monde. Tout le monde va. On dit Allah et son messager ont décidé. On te demande, dans cette phrase, il y a combien de personnes qui décident? Ça devient un problème pour toi. Alors, ça ne devient pas un problème pour moi. En fait, c'est juste la notion de hiérarchie que vous ne comprenez pas. En fait, c'est ça le problème. Allons-y dans le test, au fond, non. Mais le texte, c'est quelque chose de traduit. Donc, si vous comprenez l'arabe, vous n'avez qu'à lire l'arabe. Oui, la traduction dit quoi? La traduction dit quoi? Non. Non, mais la traduction au sens, en fait, la traduction, vous comprenez très bien, vous savez très bien que la traduction, c'est donc, il faut répéter ce que la traduction dit. La traduction dit, attends, on va lire d'abord la tradition, après on va les lire en arabe. La tradition, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, il y a combien de personnes, d'entités qui ont décidé de cette phrase? Mais il y a une notion de hiérarchie. Pourquoi dans le verset, il n'est pas dit que une fois que le messager et Allah a décidé, pourquoi il n'y a pas cette notion-là? En fait, il y a une notion d'hiérarchie que vous refusez de voir ici. Il y a d'abord Allah qui oui, il y a l'hiérarchie, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a combien de personnes?
Pasteur Mena, il y a l'hierarchie. Moi, je suis d'accord avec. Pasteur Mena, lui, les pasteurs, moi, je suis fidèle. Pasteur Mena et professeur ont décidé de faire un live. Combien de personnes décident de faire le live? Ce pasteur Minard qui décide et qui donne l'ordre tout simplement. Et donc les gens vont croire que c'est eux deux qui ont décidé. Non, ça, regarde, ton explication, je prends. Mais ça fait combien de personnes qui décident? C'est ce que maintenant, moi, je veux savoir. Je prends ton explication. C'est pasteur Minard qui décide, qui donne l'ordre. Ça, je comprends. Je conclus que ça fait combien de personnes qui ont décidé? Il y a un seul patron, en fait. Un seul patron qui décide. L'autre, il ne fait qu'exécuter. Donc, Allah et son messager ont. Non, il n'y a pas de on. Il n'y a pas de on ici. Enfin, le on, c'est la notion d'hiérarchie que je suis en train de dire. Attends, regardez, on l'a attrapé. Place bien. Non, bouge sur le côté. Voilà, voici on. On décide. Mais quand je dis il n'y a pas de on, ça ne veut pas dire c'est écrit, mais il y a une notion d'hiérarchie que vous devez prendre en compte. C'est écrit, mais quoi? C'est tout simplement. C'est écrit, mais quoi? L'islam, c'est quelque chose, hein? C'est très simple. Donc, attends, vous voyez les frères, je vais vous dire quelque chose. Donc regardez. Donc, tu as vu, quand la sœur eau précieuse est partie sur le panel là-bas, donc ils sont conscients qu'il y a un problème dans le verset. Vous voyez le monsieur, depuis il est là, il sait qu'il y a un problème dans le verset. Il sait consciemment qu'il y a un problème ici dans ce verset. C'est pourquoi il est en train de nous tourner. Et ça réconforte notre position, les frères. Ça réconforte notre position. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que s'il n'y avait rien, si c'était aussi simple que ça, le monsieur allait répondre simplement. Mais regardez, même au professeur est parti sur les lives. Il ne peut pas répondre à la sœur. Ils sont allés raconter tout et n'importe quoi. On parle du corps quand ils ont parlé des larmes. Voilà le monsieur, un test est là. Il ne peut pas. Parce qu'il y a un problème dans le test. Allah ne peut pas décider avec Mohamed. Mais or, c'est ce que le test dit. C'est ce que le test dit. En fait, pasteur, ils ont tendance les musulmans à nous prendre pour des idiots, en fait. C'est-à-dire que, comme leur livre leur dit que le Coran est venu pour les douer d'intelligence. Donc, en dehors de ceux qui ne sont pas musulmans, et pour eux, les autres sont pas intelligents, quoi. Donc, quand ils viennent discuter avec nous, ils nous prennent pour des imbéciles. C'est-à-dire, nous, on réfléchit pas. On n'est pas parti à l'école, ou bien l'école qu'on a fait, ou bien le travail qu'on a là, c'est parce que, bon, on était là comme ça, et puis c'est tombé sur nous, en fait. Voilà. C'est eux ceux qui sont intelligents sur terre. Nous, on n'est pas aussi. Donc, quand on a les versets clairs comme ça, ils vont se réfugier dans les traductions. Quand on leur donne la traduction aussi, ils n'ont qu'à lire. C'est pour nous mentir encore dans la traduction. Même quand on envoie un arabo-francophone qui vient les contredire, ils arrivent toujours à nous faire passer pour des menteurs. C'est-à-dire que le monsieur, il lit bien, il voit bien qu'il n'a pas raison, mais il se débrouille à nous faire passer, nous, pour des menteurs. Lui-même, il donne un exemple, qui le tue, mais il vient introduire quelque chose qu'il n'est pas. Il nous parle de notion de hiérarchie. Où est la hiérarchie qui est là? C'est marqué où? C'est marqué où? Où est la hiérarchie là? C'est marqué où? Pardon, faut me montrer ta hiérarchie là. Est-ce que je peux parler du coup? Moi, c'est le que tu m'expliques. On décidait là, c'est au pluriel ou c'est au singulier? On décidait là, c'est au pluriel ou c'est au singulier? Alors, c'est au pluriel. En fait, c'est clair. Bien, vu que c'est au pluriel. Très bien. Vu que c'est au pluriel. Est-ce que le pluriel là, c'est une seule personne, ça introduit? Mais toi-même, t'as pris l'exemple du pasteur Ménard et toi. T'as dit pasteur Ménard c'est le numéro 1 et toi, par exemple, c'est le numéro 2. Le pasteur Ménard, il prend une décision. Il te transmet l'information et tu fais l'annonce. Non, c'était pas ma phrase. Il dit, pasteur Ménard et professeur. Moi, j'ai compris. Professeur, moi, j'ai compris. Ont décidé. Maintenant, oui, frère, c'est laisse un instant. Maintenant, ici, tu as dit le ont décidé est au pluriel. Maintenant, moi, je te demande. Est-ce que le pluriel dans cette phrase... C'est une mauvaise traduction. Attends, en fait, c'est une mauvaise traduction. En fait, c'est pas une mauvaise traduction. C'est pas une mauvaise traduction. C'est tout simplement pour dire que
Ici, il y a une entité de hiérarchie que vous refusez d'observer. Et c'est totalement clair. Parce que, par exemple, vous aurez pu, par exemple, inverser. Moi, j'accepte DMC, moi, j'accepte. J'accepte la hiérarchie. Maintenant, on décidé là. Le on décidé qui est dans la phrase, c'est mis pour Allah seul, pour le messager seul ou pour les deux. Alors, c'est pour le on, en fait, c'est pour dire qu'il y a les deux qui entrent dans l'action. Mais il y a une notion de hiérarchie qui est en bas. Donc, combien de personnes ont décidé? Il y a une personne qui prend la décision, mais il y a une personne qui transmet l'information. Tu n'es pas sérieux, tu n'es plus sérieux. Tu n'es plus sérieux. Tu dis le on décidé. C'est pourquoi je t'ai posé la question. On décidé. Est-ce que c'est pour Allah seul? Vas-y. Le on renvoie les notions de pluriel. Moi, je suis d'accord 100% avec toi. Maintenant, mais moi aussi, je te dis. Est-ce que c'est mieux pour Allah seul d'abord? Tout à l'heure, au début de mon intervention. Regarde, on est au milieu, tu m'envoies derrière. On décide là. Est-ce que c'est mieux pour Allah seul? C'est ce que je veux savoir. C'est simple. On décide. Est-ce que c'est pour Allah seul? Alors, on vient de terminer. Il ne faut pas qu'on revienne à chaque fois sur le on. Nous ne sommes pas tombés d'accord. Donc, il faut revenir là-dessus. On décide. Est-ce que c'est... Bon, d'accord. On va faire simple. Je vais commencer par le prophète. On décide. Est-ce que c'est pour le prophète seul? Le prophète, justement, n'a aucune décision à faire, en fait. C'est ça que je ne comprends pas. Il n'a aucune décision à faire. Donc, dans la décision, dans on décide, il n'y a pas prophète. Donc, le on décide, c'est pour qui seul maintenant? C'est pour Allah seul, c'est ça? C'est parce que lui, il annonce un message qui vient de quelqu'un. Non, c'est pas ça mon problème. Tu as déjà expliqué. J'ai compris que tu dis ça vient de Allah. Maintenant, le on décidé, tu es en train de me dire que vu que le prophète n'est pas dedans, il n'a pas pris de décision. Donc, le on décidé, ça appartient à Allah seul. Est-ce que c'est ce que je dois comprendre, c'est ça? Alors, je vais te dire un truc. Il faut lui demander si le on là. Attends, MDC, le on là, c'est en rapport avec le nous des majestés, nous. Mais c'est ce que je veux lui demander en fait. Est-ce que le on décidé là, ça appartient à Allah seul? Vu que tu exclus le prophète, tu dis le prophète ne prend pas de décision. Maintenant le on décidé là, est-ce que c'est mis pour Allah seul? Si c'est oui, tu me dis oui, c'est mis pour Allah seul. Si c'est non, tu me dis non. On va faire avancer le débat. Mais tu veux expliquer encore. Oh, tu dis, tu as expliqué, je prends l'explication. Donc on a mis le prophète de côté. C'est parce que j'ai pris l'explication que je mets le prophète de côté. Vu que toi tu dis qu'il ne décide pas, on le met de côté. On décide là. Est-ce que ça appartient à Allah seul? Alors, toi, j'ai compris que toi tu te bloques sur le on en fait. Et moi je t'ai dit. Est-ce que ça appartient à Allah seul? Non, mais on va pas s'attarder sur ça, le professeur. Oui, mais donc tu réponds et puis on avance. Ouais, mais je te dis. Non, en fait, j'ai l'impression que tu veux que je réponde comme toi tu veux et ça va pas marcher comme ça. Non, pas comme moi je veux. Je veux que tu répondes à la question. Pas comme moi je veux. Ne réponds pas comme je veux, mais réponds à la question. Alors peut-être que décider est mis pour Allah seul. Alors, je réitère encore. Vous cherchez à comprendre est-ce que c'est le prophète et son messager qui décident. J'ai répondu plusieurs fois. Je t'ai dit que c'est Allah qui décide et qui transmet l'information. Non, regarde. J'ai pris, tu vois, tu ne fais que te répéter. J'ai pris cette explication-là. Je dis, je suis d'accord avec ton explication. Maintenant, je prends cette explication-là, vu que c'est Allah. Toi, tu dis le prophète ne prend pas de décision. Donc, j'écarte le prophète d'abord. Maintenant, dans ce test-là, si on me dit on décidé, est-ce que, vu qu'on a écarté le prophète, on décidé, est-ce que ça appartient qu'à Allah? Mais en fait, si tu écartes complètement le prophète dans le message qui est transmis, ça n'a aucun sens. On ne peut plus mettre on ici. En fait, le on vient... Donc, je remets le professeur. Donc, je remets le prophète. C'est-à-dire, je l'avais écarté, non? Donc, je le remets. Vu que, regarde, je l'avais écarté. Moi, j'ai une feuille, il met tout ici. Même dans le test original, c'est décidé, là-bas. C'est la même chose. C'est pas une mauvaise tradition. Non, il ne peut pas dribbler, pasteur. Il ne peut pas dribbler là. Il n'y a pas de dribble. On ne peut pas dribbler ici. Je dis, le prophète là, on l'avait mis de côté parce que tu as dit qu'il ne décidait pas. Donc moi, je l'avais mis de côté. Maintenant, tu dis, on ne peut pas complètement l'écarter. Donc, on va le ramener un peu. C'est-à-dire, puisque tu as dit complètement, donc on ramène une partie, c'est ça, non?
Donc on ramène une partie du prophète. Le on décidé là, est-ce que c'est pour Allah et la partie du prophète qu'on a inclus là? Non, en fait, toi, tu tournes vraiment autour, quoi. C'est vraiment pour en fait, c'est pas pour comprendre, c'est juste tout simplement pour critiquer. J'ai expliqué, j'ai dit il y a un message. Je l'ai répété au début, j'ai dit il y a un message. Il y a quelqu'un qui transmet le message et il y a quelqu'un qui décide. Maintenant, le message final, il y a deux personnes qui sont impliquées. Il y a celui qui décide du message, il y a celui qui transmet le message. C'est pour ça il y a le on. C'est pour ça on met un pluriel. C'est-à-dire sans le prophète. Attends. Donc il y a un qui décide. Moi je prends tout ce que tu vas dire là. Moi je prends. Moi je veux même pas. C'est pourquoi je ne veux pas que tu répondes comme moi je veux, mais je veux que tu répondes à la question. Donc il y a un qui décide, il y a un qui transmet le message. Scanner, remets le test en français là, s'il te plaît. Le on décidé là, est-ce que tu es en train de me dire, tu as dit il y a quelqu'un qui décide. Est-ce que tu es en train de me dire, le on décidé là, c'est une seule personne? Puisque tu as dit il y a quelqu'un. Est-ce que tu es en train de me dire que le on décidé est mis pour ce quelqu'un là seul qui décide? Alors, il est mis pour la version finale du message en fait, le on. En fait, toi, vous bloquez sur le on et je vois que c'est une notion de critique que vous êtes en train de faire. Le on là, il faut pas le voir sur le décidé, il faut le voir sur le message final qui est transmis. Donc, je te dis encore. Le on est mis sur quoi? Attends, je respecte. Le on, il est mis sur quoi ici? Dans le test, il est mis sur quoi? Non, mais c'est incroyable en fait, c'est incroyable. Non, mais dans le test, il est mis sur quoi? Dis-moi, moi regarde, moi je suis là pour comprendre. Hein. Donc tant que tu vas vouloir me mamailler et que ça ne va pas avec la compréhension, c'est-à-dire, moi je suis là, je dois comprendre. Mais si je sens qu'il y a la mamal, je vais te ramener. Tu dis le on, il n'est pas mis pour décider. Mais ici, dans le test, le on est mis pour qui? Est-ce qu'il est mis pour décider ou il n'est pas mis pour décider dans ce test? Moi j'ai pris ton explication. Hein. Alors, le on, il n'est pas mis pour décider. Le on, il est mis pour la finalité. Mais ici, dans le test, est-ce que on est mis pour décider? Alors, dans le texte, on est mis pour décider, mais en fait, c'est pas tous. Ah, tu as vu, donc j'ai eu raison. En fait, c'est ça le problème, mais. Donc, non, mais c'est ce que tu cherches donc, en fait. Donc, pasteur, maintenant, il voulait me mamailler. Il non, me dit, c'est pas une question de décider. Alors, c'est pas une question de mamailler. Ce n'est pas mis pour décider. Donc, tu sais très bien que c'est mis pour décider, ce n'est pas mis pour la fin, c'est mis pour décider. Non, tu voulais me mamailler pour dire ce n'est pas mis pour décider. Ça n'a rien à voir. Alors, en fait, j'ai l'impression en fait, que tu veux flatter. En fait, tu veux flatter ton ego. Tout frère, moi, je vous laisse. Attends, non, je te laisse avec quelqu'un d'autre. Parce que moi j'ai déjà reçu ma dose. Hein. Non, en fait, c'est pour flatter ton ego, tout simplement. Mais... Non, DMC. Personne ne veut flatter son ego ici. On vous demande l'honnêteté intellectuelle. Oui. Et même quand on rentre dans le dogme de l'islam, il y a des sources qui disent, quand tu insultes Allah et que tu demandes pardon, on peut te pardonner. Mais quand tu insultes le prophète Mohammed, et même quand tu demandes pardon, on doit te dire. C'est vrai, mais c'est faux. Qui a dit ça? Moi, j'ai vu des vidéos, hein. Attends, non, je vais te faire ça. Faut montrer les écritures, faut pas montrer des vidéos. Non, mais il se base. Attends, je viens. Je vais te montrer. Il y a Yeshua qui a une motion. Attends, moi-même, je vais chercher le hadith. C'est un hadith. Mais il y a Yeshua qui a une motion. Yeshua, vas-y. Du coup, vous sortez du Coran et vous allez dans les hadiths, c'est ça? Tu prends ou tu prends pas? Tu prends ou tu prends pas? Si tu prends pas, du coup, lui aussi, il n'aime pas les hadiths. Non, c'est pas que j'aime pas. Tu vois, Du coup, tu refuses les hadiths. Tu prends ou tu prends pas? Si tu prends pas, il arrête la recherche. Non, je prends tout, mais en fait, tu vois, les vites là, ils viennent de me faire dire des choses qui ne sont pas dire ta motion, donc je continue la recherche. C'est incroyable, quoi. Professeur, comme tu es dans une démarche, je finissais d'abord, parce que moi, je vais poser une autre question dans une autre sourate. D'accord. Moi, j'ai dit une chose. Est-ce que il n'y a pas un autre musulman qui va monter? Est-ce qu'on est obligé de continuer avec? Parce que c'est clair qu'il se fout de nous, en fait. Voilà. Ça, moi, je ne vais pas passer par 4 chemins. C'est clair qu'il est en train de se foutre de nous. Pasteur Mana, il me semble qu'il t'a dit, il n'y a pas de manque de respect. Non, pardon. Moi, je te cause pas. Voilà. Je ne vais pas causer avec un malhonnête. Voilà.
Parce que nous tous, on a fait conjugaison. On sait que le on là, c'est au pluriel. Voilà. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas mettre on si le messager n'a pas joué un rôle ici. Et puis quand on parle de on, ça veut dire que les deux jouent le même rôle, ont le même niveau. Voilà. La décision n'a pas été prise sans l'un et l'autre. Parce que si la décision avait été prise par Allah, ils allaient dire ici que Allah a décidé une chose et le prophète a dit. Voilà. Du coup, toi, si t'es honnête. Directement. Non, pardon, faut pas te foutre de nous, frère. Pardon. Moi, je suis en train de parler de façon respectueuse. Si tu parles de façon à manque de respect, je peux aussi manquer de respect. Problème. Voilà. On peut tous manquer de respect. Si tu manques de respect, je manque de respect. Donc moi, je suis monté pour parler tranquillement. Voilà, donc la cité c'est d'insister. Voilà, on va essayer tous de. Tu es en train de nous faire une malhonnêteté intellectuelle. Les pauvres enfants qui nous écoutent, ils vont t'écouter et puis ils vont aller faire la même bêtise sur leur feuille de